Après des semaines, voire des mois d'attente concernant les informations sur la prochaine console de Sony, la PS5, que beaucoup d'entre vous attendent d'ailleurs, on a eu droit à une conférence qui était incompréhensible. Je pense que même le faux public qui avait été complètement mort, c'est un truc de fou. Je n'imagine pas être en confinement pendant 45 jours avec la personne qui vient de présenter cette conférence, sachez-le. Mais on a effectivement quelques petits points sur lesquels on peut revenir à synthétiser, qui sont riches en informations concernant la PlayStation 5. Beaucoup de news concernant le SSD, donc le disque dur que disposera la console. On a aussi des petits comparatifs avec la Xbox. Est-ce qu'elle est moins puissante, plus puissante? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo de retour en fait de cette conférence. J'ai littéralement envie de me suicider, mais on fait ça toujours avec passion. Alors excusez-moi pour une fois, j'ai pris un petit peu mon ordinateur pour lire mes notes parce qu'il y a énormément de choses techniques que je n'aurais tout simplement pas pu retenir contrairement à d'habitude. C'est vrai que là, si j'ai pas les notes sous les yeux, je ne vais tout simplement pas y arriver. Et vu que je vais vous présenter la vidéo avec le minimum de cuts possible pour que vraiment le montage soit court et que je puisse publier cette vidéo au plus vite pour que vous soyez au courant, et bien tout simplement je prends mes notes et pas d'artifice. Donc pas d'artifice. C'est parti. Donc on était avec l'architecte de la PS4 et de la PS5 qui s'appelle donc Marc Cerny, hein, si vous ne connaissez pas, c'est un petit peu celui aussi qui avait fait la présentation des composants lors de la conférence sur la PS4, lors de la GDC je crois. Donc cette conférence c'était normalement aussi la GDC, mais vu qu'elle a été annulée, on a eu droit justement à ce petit show avec ce faux public, avec voilà cette petite voix robotique mine de rien, une conférence qui a été très axée pour les développeurs avec un discours très technique. On n'a pas eu d'image de jeu malheureusement. On s'attendait aussi un petit peu peut-être à ce qu'il nous présente la manette, on ne l'a pas eu non plus. Donc je dois dire que j'étais vraiment, je suis très déçu de cette conférence parce qu'en plus le discours qui nous est présenté ici, c'est quelque chose qui a l'air vraiment très intéressant. Ils nous ont expliqué plein de choses techniques. Mais le souci, c'est que même quand tu t'y connais un minimum en jeu vidéo, si t'es pas développeur, il y a beaucoup de choses que tu vas avoir du mal à synthétiser, à comprendre. Et dans cette vidéo, du coup, on va essayer de revenir sur les news qui ont eu lieu, mais de façon, vous inquiétez pas, assez compréhensible. En tout cas, je l'espère, en tout cas sur ce que moi j'ai compris. Alors du coup, ça a commencé avec l'histoire des consoles. Marc, voilà, nous disait que jusqu'à la PS3, ils avaient eu énormément de difficultés à développer les jeux parce qu'il y avait des problèmes hardware sur la PS1, la PS2, la PS3 qui ont fait que les développeurs ils n'ont pas pu vraiment exploiter tout le potentiel de leur technique, de leur budget pour développer un jeu au maximum. Ça parlait beaucoup aux développeurs, on va pas se le cacher. Ils ont aussi fait un gros passage justement où ils ont expliqué que pour le futur à venir justement, ils vont essayer, ils vont continuer de parler beaucoup aux développeurs pour apprendre sur les prochains jeux, pour savoir comment développer tel ou tel jeu. Ça c'est quelque chose sur lequel ils ont vraiment bien insisté. Et il y a autre chose, là où ils ont insisté aussi, il y a autre chose, c'est qu'ils ont mis un gros point sur le disque dur. Et effectivement, je pense que c'était peut-être la bête noire, entre guillemets, de la PS4. C'est là où il a expliqué justement qu'ils n'ont pas pu faire vraiment tout ce qu'ils voulaient à cause d'un disque dur qui se vieillissait de plus en plus malheureusement. Et c'est bien normal, c'est de l'hardware. Donc on a des petits comparatifs qui sont tombés, des fiches de spécificité qui sont tombées aussi officiellement. Et apparemment le SSD, donc comme l'a dit Marc, ça serait la clé de la PS5. Ils misent vraiment sur ça apparemment. On est donc pour un petit comparatif pour vous expliquer, sur la PS4 on a 1 giga de données qui est chargé donc en 10 secondes. Et sur la PS5 on est à 5 gigas de données chargées en 1 seconde. Ils ont annoncé du coup quasi aucun temps de chargement. Ou en tout cas, ils ont dit en moyenne 0,27 secondes de chargement en moyenne. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il y aura beaucoup de séquences qu'on n'aura plus. Par exemple, dans Spider-Man, quand vous voulez faire un voyage rapide, on était toujours en métro le temps justement que les données se chargent, que les textures se chargent de l'autre côté de la ville. Là, c'est quelque chose, visiblement, qu'on aura moins pour notre plus grand plaisir et aussi pour le plus grand plaisir des devs parce que apparemment les jeux seraient, alors seraient parce que je sais pas vraiment ce qu'ils comptent mettre en place pour l'effectuer, mais les jeux seraient moins lourds. En fait, ils nous ont expliqué pour le SSD que avant ce qu'ils faisaient,
pour optimiser le chargement des textures, pour optimiser le chargement des maps, des open world par exemple. Ils copiaient beaucoup d'éléments sur le disque pour que justement quand le disque tournait, l'élément se répète plusieurs fois et que donc ça se charge plus vite parce que l'aiguille pourrait arriver à différents points. Ouais, je sais, vous n'y comprenez rien, c'est hyper technique, sachez que j'ai compris mais je n'arrive tout simplement pas à l'expliquer. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les temps de chargement seront beaucoup plus rapides. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel ils ont mis l'accent. Effectivement, ils n'avaient pas trop le choix parce qu'on se rend compte, quand on regarde un petit peu les comparatifs, que la PS5 sera concrètement plus rapide que la Xbox Series X. Donc ça va être un petit peu leur argument de vente, j'ai l'impression. Ça et la rétrocompatibilité du coup, parce qu'on y vient du coup. Et assez déçu de ce côté-là, parce que déjà ça partait mal. Le mec il a commencé à dire que c'était compliqué à instaurer, et quand un discours il part comme ça, c'est vrai que ça part de façon assez décevante. On a quelque chose qui est confirmé concernant la rétrocompatibilité, que ce sera pour la PS4. On sait de sources sûres donc que les 100 meilleurs jeux PS4 seront rétrocompatibles sur la PS5. Alors je sais pas vraiment ce qu'ils appellent les 100 meilleurs jeux, est-ce que c'est en termes de vente, est-ce que c'est en termes d'avis positifs des joueurs, je ne sais pas ce qu'ils entendent par les 100 meilleurs jeux de PlayStation 4, mais en tout cas on sait qu'on aura un catalogue quand même assez riche qui iront de la PS4 à la PS5, ça c'est sûr. Ils annoncent aussi du coup encore une fois qu'il y aura 30 fois moins de données à devoir stocker donc sur le disque dur grâce justement à cette nouvelle RAM qui contiendra du coup 16 Go de RAM en GDDR6. Donc je vais pas vous faire un petit topo descriptif de ce que c'est une RAM, mais en gros c'est la mémoire vive et c'est ça qui va permettre entre autres que votre PC par exemple soit plus ou moins rapide ou qu'il puisse gérer beaucoup plus de choses en même temps. C'est ça en gros la RAM. Et donc grâce à cette combinaison RAM et SSD, voilà, on aurait une vitesse 30 fois supérieure à la PS4, ce qui est quand même assez insane, on va pas se le cacher. Après, il faut quand même garder en mémoire que c'est bien beau de présenter une vitesse, c'est bien beau de présenter une puissance, par exemple comme la Xbox Series X qui a juste une puissance monstrueuse, ça on le sait, mais ce qui compte vraiment aussi, c'est comment on va l'utiliser, comment les développeurs vont arriver justement à utiliser cette vitesse que propose la PS5. C'est vraiment là-dessus qu'ils vont mettre l'accent, vraiment là-dessus. Et ils ont bien fait parce que si on regarde les comparatifs, on se rend compte que la PS5 sera un petit peu moins puissante que la Xbox, et ça, ils en ont parlé aussi. Ils ont dit que effectivement ils pouvaient faire plus, mais qu'ils se sont rendus compte que les prix des composants, ça faisait monter le prix de la console, et que donc ils voulaient pas vraiment faire monter le prix de la console pour que évidemment ça reste attractif. Et ça va être ça le deuxième point, c'est vraiment une PS5 qui sera attractive au niveau du prix. On s'attend à une PS5 qui sera peut-être 100 € moins chère que la Xbox, ou en tout cas que la Xbox haut de gamme, parce que je rappelle, normalement, d'après certaines rumeurs, je crois, je ne sais pas si c'est officiel, mais ils parlent beaucoup, Microsoft, de sortir 2 Xbox dès le lancement de la console. Donc la vitesse, c'est vraiment ce sur quoi ils ont axé la conférence, avec un démarrage ultra rapide, des écrans sans charge. Alors ça, j'ai un peu de mal à y croire, parce que même quand tu es sur PC, que tu as une fucking machine avec un fucking SSD, et bien même là, il y a un temps de chargement. Donc je pense que quand ils disent écran sans charge, ça peut aussi vouloir dire du coup quasi sans charge en tout cas. On aura du streaming ultra haute vitesse, donc là je pense qu'ils parlent justement du PS Now par exemple. Alors je pense qu'effectivement ça va encore dépendre de ta connexion. Si tu as une putain de fibre, ce que je n'ai pas malheureusement, ça va être compliqué là-dessus de profiter un maximum des serveurs, des nouveaux serveurs en tout cas, de ce dont va disposer la PS5 et de sa nouvelle bande passante. Ils ont aussi parlé du coup des mises à jour des jeux, vous savez, ce dont on se plaint souvent parce qu'ils font 40 Go, 50 Go et on attend parfois 16 heures devant la console justement pour juste un simple hélicoptère sur Fortnite par exemple, je ne sais pas. Et c'est vrai que du coup là ils ont parlé des raccourcissements de temps de téléchargement des patchs. Alors je ne sais pas encore comment ils comptent faire ça parce que c'est en fonction de ta connexion, c'est en fonction du développeur. Là-dessus reste à voir, mais en tout cas on sait que c'est dans leur intention, donc ça fait plaisir. Ils ont parlé également de l'audio avec un audio amélioré. Donc voilà, il a pris l'exemple je crois de Dead Space où il disait que par exemple parfois quand on était dans un couloir, on savait qu'il restait un ennemi parce qu'on l'entendait entre guillemets grogner, mais on ne savait pas vraiment où il était, à combien de mètres. Il disait que maintenant avec le système audio de la PS5, ça serait chose possible, qu'on aurait vraiment un espace 3D autour de nous pour vraiment visualiser au niveau des oreilles du coup où se situerait chaque ennemi, où se situerait chaque bruit.
Le souci là-dedans, encore dans ce discours, dans son intention en tout cas d'améliorer le son, c'est que c'est quelque chose qui va beaucoup dépendre du matériel que tu as. Effectivement, si tu es sur une vieille télé avec de vieilles enceintes, ben, peut-être que ça va pas être percevable, cette nouvelle utilisation sonore. Si tu as un casque qui est assez cassé, si tu as un casque haut de gamme versus bas de gamme, c'est quelque chose que tu vas pas vraiment percevoir, je pense. Donc je ne sais pas comment ils comptent s'y prendre là-dessus. Je vais pas revenir du coup sur les spécificités en détail, je vous mets juste la fiche technique que vous pouvez voir ici. Là-dessus, on voit bien du coup que la PS5 sera une console moins puissante, un petit peu moins puissante que la Xbox Series X, et ça se comprenait, et donc ça confirme encore ce que disait Xbox. Ils mettent dans leur argument de vente que ce sera la console la plus puissante jamais créée, et donc là-dessus, voilà, Sony leur donne pas tort, on va dire. Mais la PS5 se rattrape en disant justement qu'elle sera bien plus rapide. Encore une fois, je suis assez sceptique. Parce que pour moi ça dépend trop des développeurs, ça dépend trop de connexions, ça dépend trop de facteurs qui sont impossibles d'accès à Sony, hein. Ils peuvent pas aller chez toi et te brancher une fibre par exemple. Donc j'attends de voir là-dessus. En tout cas voilà, on est sur des specs qui donnent envie clairement, hein, même si la PS5 est un petit peu moins puissante. Concernant le bruit, du coup on apprend une petite chose, on apprend qu'ils ont baissé un petit peu la vitesse du processeur pour qu'il fasse moins de bruit. Voilà, parce que c'est vrai que la PS4 Pro, beaucoup de joueurs se sont plaints du bruit de la PS4 parce qu'elle est monstrueuse, en termes de puissance, elle est monstrueuse, et c'est vrai qu'elle faisait pas mal de bruit, mine de rien. Et donc là-dessus, ils ont volontairement baissé la puissance du CPU pour faire moins de bruit. Est-ce que ça va se faire ressentir, cette différence de puissance qu'ils ont baissé? Je ne pense pas, honnêtement. S'ils l'ont fait, c'est en connaissance de cause. Et après, il faudra toujours voir aussi en fonction des jeux, parce qu'il y a des jeux qui sont plus ou moins optimisés, et forcément, ça va faire tourner plus ou moins le ventilateur. Donc, reste à voir là-dessus ce qu'ils comptent faire vraiment. En tout cas, cette conférence, pour faire le point, ce qu'il faut retenir, c'est juste que la PS5 sera plus rapide que la Xbox, mais un petit peu moins puissante au final. Ils nous ont présenté plein de choses techniques qui avaient l'air très intéressantes, mais que personne ne comprenait, parce que c'était un discours qui était très et trop corporate, trop technique. On sent vraiment que c'était quelque chose qui était peut-être destiné aux développeurs, mais aussi aux actionnaires, pour les rassurer et pour leur vanter un petit peu tous les mérites de la PS5, pour que justement ils investissent là-dedans. Je ne sais rien, vu qu'ils comprennent rien. De toute façon, les actionnaires, ils ont vu les termes techniques, ils se sont dit c'est bon, on achète. Concernant, je trouve ça assez moyen perso, parce que ça faisait des mois qu'on attendait que Sony prenne la parole justement sur cette PS5, tandis que Microsoft, au même moment, depuis des semaines, communique de ouf et envoie des données, envoie des informations à tout le monde. Ça montre quand même la grosse hype qu'on a envers Microsoft, parce que eux ils balancent des données de ouf. Ils ont déjà montré par exemple le visu de la console. Le souci c'est que dans les mois à venir ils vont plus avoir grand chose à montrer. Je pense que ça va surtout être des extraits de jeux, des choses qui vont nous hyper, mais par rapport aux jeux en tout cas qui comptent sortir, par rapport à leurs exclus. PS5, il y a fort à parier que la prochaine conférence sera pour montrer le design de la console, parce que maintenant qu'on a toutes les spécificités, je vois pas vraiment ce qu'on peut dire de plus sur la PS5 en tout cas. Mais c'est vrai que je suis assez déçu, parce que quand tu prends pas la parole pendant des mois, tu reviens pas avec un discours incompréhensible par le grand public, et malheureusement c'est ce qu'ils ont fait. Et il y a plein de choses, je suis sûr qu'il y a plein de choses où on est passé à côté, même les experts en jeux vidéo, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas suivies. J'ai regardé un petit peu sur Twitter les experts, notamment des journalistes, et c'est vrai qu'ils ne comprenaient rien, même eux, alors que ça fait parfois 10, 15, 20 ans qu'ils sont dans le métier. Trop technique, vraiment trop technique. On arrive quand même à en dégager certains trucs. C'est cool que Sony prenne la parole, et Xbox reprendra la parole ce soir à 19 h au moment où je fais cette vidéo, donc on verra bien ce qu'il en découle. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à me dire si vous avez suivi cette conférence et qu'est-ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour mon top 8, et je vous donne des petits indices au fur et à mesure sur les meilleurs méchants de saga au cinéma. Et en attendant les dos, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, des bisous les dos.